Bonjour ou bonsoir. Je vous salue tous dans le précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. C'est encore moi, votre sœur, pour vous conter finalement qu'est-ce qui s'est produit dans ma vie dans la nuit du 15 au 16 décembre 2016 et qui m'a poussé à abandonner totalement ma vie, à servir mon Dieu aujourd'hui. Alors, je vous dis merci encore pour vos réactions face aux vidéos précédentes. Je ne cesserai jamais de vous remercier parce que lorsque je me suis décidée à faire ces témoignages, ce n'était pas de ma propre volonté, mais c'était de par la volonté de mon Dieu. Et vos réactions m'ont véritablement poussé de l'avant. Alors, je tenais à vous remercier pour cela. Alors, le 15 décembre 2016, je me rappelle, vers 20 h, je suis sortie de la maison pour aller au restaurant manger avec une amie, comme d'habitude. Et après là, nous avions prévu sortir ensemble en boîte de nuit vers minuit. Alors vers 23 h, je rentre à la maison pour m'apprêter afin d'aller dans notre virée nocturne. Et étant arrivée là-bas à la maison, mon amie m'appelle et elle me dit que finalement, elle ne pourra pas sortir. Donc, étant assise sur le bord de mon lit, en train de méditer à comment est-ce que je vais m'organiser pour sortir, puisque j'ai pris l'habitude de sortir, et je commence à entendre des bruits étranges dans la maison. Je commence à sentir des présences dans la maison. Et lorsque j'entends ces bruits et que je sens ces présences, automatiquement, je prends peur. Et comme je prends peur, je décide tout à coup de sortir. Et je sors, je vais m'asseoir dans une cave là, en me disant que je vais boire un peu et puis je vais rentrer à la maison, ça va me passer. Alors étant dehors, je ne me sens pas non plus à l'aise dehors et je me sens poussée de retourner à la maison. Alors je me lève et je retourne encore à la maison. Et étant à la maison, les présences que je sentais commençaient à devenir encore plus fortes, encore plus fortes, encore plus fortes. Et je sentais la chaleur monter à un plus haut degré. Alors j'ai commencé à avoir peur. J'ai commencé à avoir peur. Mais je n'avais plus la force de sortir. J'étais comme scotchée là sur le bord du lit encore. Je ne pouvais plus sortir. Alors tout à coup, l'appartement a été envahi de petits insectes. Il y a des petits insectes, lorsqu'il pleut, ça entre là dans les yeux. Ces petits insectes-là étaient partout dans l'appartement et commençaient à montrer dans les yeux. Alors, j'ai commencé à savoir qu'il y avait quelque chose d'étrange qui se passait. Et lorsque je m'approchais de la porte pour pouvoir sortir, chaque porte de mon appartement était gardée par les sauterelles. D'où est-ce qu'elles viennent, je ne savais pas. Alors, je m'assois et je commence à paniquer. Je commence à paniquer. Je ne sais pas ce qui se passe. Je commence à paniquer. Je commence à paniquer. Et tout à coup, il y avait plein de cafards qui avaient envahi la maison. Et ces cafards-là avaient une seule direction. Ils m'entraient dans le corps. Il y a des cafards qui entraient depuis mes orteils jusque dans ma tête ici. Il y a des petites souris qui m'entraient dans les pieds jusque dans ma tête ici. J'ai passé ce temps-là à être en transe. J'étais en transe. Je tremblais comme ça dans la maison. Sous le lit où j'étais assise, je sentais des choses bouger. Je sentais la chaleur monter de plus en plus. J'avais peur. J'avais peur. Je me faisais envoûter ainsi. Et tout à coup, je décide de prendre mon téléphone et d'appeler pour qu'on puisse prier pour moi. Parce que je savais que ce qui se passait n'avait rien de naturel, mais c'était très spirituel. Et j'appelle, et plus j'appelle pour qu'on puisse prier pour moi, je n'arrive pas à joindre. Alors ma peur s'intensifie, les cafards ne cessaient d'entrer, les souris ne cessaient d'entrer. Et j'ai vécu cette expérience-là de 1 h jusqu'à 6 h du matin. C'est à 6 h du matin que j'ai pu joindre une amie qui est venue pour pouvoir enfoncer la porte pour entrer dans la maison. Et lorsqu'elle est entrée, lorsque toutes ces choses se passaient, il y avait des ombres qui se formaient dans la maison. Je voyais même des ombres debout qui m'entraient dans le corps. Et je lui disais, tu ne vois pas? Elle dit, je ne vois rien. Je lui dis, tu ne vois pas? Elle dit, je ne vois rien. Anna, quand tu es devenue folle, elle dit, tu es devenue folle. Je vais appeler tes parents, ils vont venir te chercher, tu es devenue folle. Il dit, non, je ne suis pas devenue folle. Ce que j'ai vu là, c'est vrai.
Elle me dit, d'accord, appelle tes parents, tu vas chercher à rentrer. Je dis, non, je ne peux pas appeler mes parents pour rentrer. Ça va me passer. Ça va me passer. Mais plus ces choses se passaient, je ne comprenais pas pourquoi est-ce que cela arrivait. Jusqu'à ce qu'à un moment donné, je me rappelle de ce qui s'était passé quelques jours plus tôt. Quelques jours plus tôt, j'étais avec un ami en train de boire, en train de sniffer la drogue. Et on regardait une vidéo d'un homme qui disait, parler des artistes qui ont pactisé avec le diable pour avoir la gloire et pour avoir de l'argent. Il disait qu'il récite telle formule magique afin de faire apparaître des esprits, afin que ces esprits-là puissent leur donner la gloire. Et moi, j'ai retenu cette formule-là et je lui ai dit, non, c'est de la plaisanterie. Et alors, j'ai répété cette formule-là. J'ai répété cette formule-là. Bien-aimé, le diable, il existe. Les démons, ils existent. Et chaque jour, ils luttent afin de gagner un maximum de personnes avec eux. Alors, je me souviens que j'avais dit cette parole. Et comme j'avais dit cette parole, le diable a saisi cette parole et était venu réclamer ce que je lui avais donné. En sorte, par cette parole, je venais de baptiser avec le diable sans en avoir véritablement conscience. Et il était venu réclamer. Alors ma copine me dit, tu es folle, cherche à rentrer. Je dis, non, je ne rentre pas. On est déjà à la fin de l'année, j'ai fait trop de programmes, pourquoi est-ce que je vais rentrer? Mais plus la journée passe, je vois des choses partout. Je n'arrive pas à rester stable. Je sens des choses marcher en permanence dans mon corps. Alors je dis, ok, je vais chercher à aller pour qu'on prie pour moi et puis je vais rentrer. Je vais revenir continuer ma vie comme d'habitude. Alors je prends le chemin et j'arrive là-bas chez ma mère, ensemble avec le pasteur. Et on commence à prier pour moi. Un jour passe, 2 jours passent, 3 jours passent, plus le temps passe, plus je me demande pourquoi encore retourner dans cette vie. Plus le temps passe, je me suis posé cette question. Pourquoi retourner dans cette vie encore? Pourquoi venir chasser le démon et retourner encore là où le démon habite? Alors j'ai décidé, par la force que le Seigneur m'a donnée, de ne plus mettre les pieds en arrière. Et la direction que j'ai prise, je vais devant, je n'y vais plus derrière. Il m'a tiré de la boue. Pourquoi retourner dans cette boue encore? Alors c'est comme ça que j'ai tout abandonné. Jusqu'à aujourd'hui, je n'y suis plus retournée. Ce n'était pas quelque chose de prévu, ce n'était pas quelque chose de programmé. Comme d'autres le disent, je vais m'organiser avant de quitter cette vie. Je vais garder de l'argent, je vais faire un magasin, je vais faire une boîte, je vais faire une activité avant de quitter ce monde. Ça n'a pas été le cas pour moi. Je n'ai rien prévu. Le jour est arrivé et j'ai quitté cette vie du tout à coup. Et je n'ai jamais regretté. Certes, ça n'a jamais été facile. Parce que la Bible nous dit, celui qui veut venir après le Seigneur, qu'il renonce à lui-même et qu'il se charge de sa croix et qu'il le suive. Alors j'ai renoncé à moi-même, je me suis chargé de ma croix et j'ai suivi mon Jésus. Et aujourd'hui où je te parle, j'ai renoncé à moi-même. Je suis morte au monde. L'amour du monde n'est plus en moi. Il n'y a que l'amour du Christ qui est en moi. Parce que la même Bible nous dit, n'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, alors l'amour du Père n'est plus en lui. D'autres me voient et disent, mais pourquoi tu as changé jusqu'à ce point? Est-ce que prier Dieu signifie arrêter les produits éclaircissants? Est-ce que prier Dieu signifie ne pas mettre les humains? Est-ce que prier Dieu signifie ne pas mettre les faux cils, ne pas mettre les faux ongles, ne pas mettre tout ceci? Je n'ai jamais dit cela. Mais moi, je suis morte à toutes ces choses-là. Ce que tu fais là, j'ai fait plus que toi. Et si moi j'ai dit je ne le fais pas, c'est parce que je suis morte à moi-même. Et aujourd'hui je vis que pour Yeshua Hamashiach. Je vis que pour Jésus. Ma vie n'est que pour lui. Mon esprit n'est que pour lui. Mon âme n'est que pour lui. Mon corps n'est que pour lui. Il n'y a rien qui m'appartienne. Tout lui appartient. Alors je suis morte. J'ai abandonné le monde avec tout ce que cela peut comprendre. J'ai abandonné. Et je souhaite que ma sœur abandonne. Je souhaite que mon frère abandonne. Le fétiche n'est pas la solution. C'est Jésus qui est la solution.
L'argent ne donne pas tout. C'est Jésus qui donne tout. C'est comme ça que j'ai abandonné cette vie. Et je n'ai jamais regretté jusqu'à aujourd'hui. Chaque jour qui passe, je m'attache de plus en plus à lui. Chaque jour qui passe, son amour dans mon cœur grandit. Si seulement tu pouvais comprendre mon frère, si seulement tu pouvais comprendre ma soeur. L'amour de Dieu m'a transformée. Jamais on ne m'a aimé comme ça. Il m'a pris tel que j'étais, il ne m'a pas jugé, il ne m'a pas condamné, mais bien au contraire, il a fait de moi une perle. Si avant j'étais une souillure, aujourd'hui je suis une perle, je suis un bijou, je brille de l'intérieur et je brille de l'extérieur. Je n'ai pas besoin des choses du monde pour briller, je brille parce que la gloire de Dieu est en moi. Je prie que tu comprennes cela. Je ne parle pas de mon témoignage pour que tu aies une information quant à ce que je suis devenue, mais je parle de mon témoignage afin que tu te convertisses à Jésus. Et pour toi qui t'es converti, mais qui n'est pas véritablement ancré en lui, sache qu'il a les regards fixés sur toi. Il attend que tu t'abandonnes. Abandonne-toi à Christ. Meurs pour ce monde. Meurs pour les désirs charnels, meurs pour les désirs impurs, mais abandonne-toi à lui, vis par son esprit et tu verras ce qu'il fera pour toi. Alors c'était ça, ce qui s'est passé. Que le Seigneur te bénisse, toi qui comprends ce que je dis. Toi qui ne comprends pas ce que je dis, que le Seigneur t'accorde la révélation. Je prie pour toi que Dieu te bénisse. Je prie pour toi que Dieu te glorifie. Je prie pour toi que Dieu te relève de la boue et te fasse asseoir à la table des rois. Que le Seigneur te bénisse, mon frère. Que le Seigneur te bénisse, ma soeur. Et que ce témoignage vienne à point nommé afin de t'amener à t'attacher encore plus à Jésus. Béni sois-tu. Mon Dieu, je te rends la gloire de ce que tu m'as permis de pouvoir parler à ton peuple, de ce que tu as fait pour moi. Que ton nom soit élevé, Hamashia. Que ton nom soit glorifié. Gloire à toi, Jésus. Amen.